Ma soeur a été braquée 2 fois, ma cousine a été braquée 1 fois, mon cousin idem. J'ai été pris entre 2 feux d'affrontement policiers et autres. Donc, on me demande toujours, mais qu'est-ce que tu continues à vivre? Qu'est-ce que tu continues à faire en Haïti? Je dis, bon, je n'ai pas envie de partir. Mais, arrive un moment, la résistance sera vaine. C'est ça, la résistance sera vaine. Finalement, moi, je dis, c'est la majorité d'Haïtiens n'ont pas besoin d'être riches, on n'a pas besoin de ça. On veut vivre bien, on veut vivre mieux. J'ai l'habitude de voir qu'on tuait des gens, j'ai l'habitude de voir des corps par terre, j'ai l'habitude de voir des cadavres brûlés, donc j'ai l'habitude de tout voir en fait. Tu vois, j'ai l'habitude d'entendre des détonations, de toutes sortes de détonations. Donc des fois c'est quelqu'un que tu connais, des fois c'est quelqu'un que tu connais pas et qui est mort sans être jugé, bon voilà, qui est mort, qui est victime de violence. Tu vois, donc j'ai vu ces trucs-là. Pas moi seulement, bon, beaucoup de monde. Ouais. Quand je parle de terreur, je parle de la violence armée, je parle de la violence physique, je parle de la violence psychologique, je parle de la misère, je parle de tuerie, je parle de violence des gangs sur les populations, quoi. Je parle de ça. Parce que bon, c'est presque régulièrement qu'il y a de simples citoyens donc, qui sont victimes de tirs croisés ou qui sont victimes exprès, ou qui sont des victimes collatérales. Donc, tu vois, donc c'est vraiment une terreur. Par exemple, tu es chez toi, tu es stressé, tu ne sais pas si tu vas passer la journée. C'est ça, donc il y a des zones que tu ne peux pas fréquenter. Si tu mets les pieds là, tu es mort. Il y a plusieurs groupes armés appelés gangs qui occupent la quasi-totalité des quartiers de la capitale. On estime à plus de 90 groupes armés qui sont présents en Haïti et plus de 80% concentrés dans la capitale elle-même. Au niveau périphérique, presque tous les quartiers sont déjà occupés, contrôlés par des gangs et la population ne peut plus y vivre. La population a fui, a quitté la périphérie pour aller au centre même de la capitale. Et aujourd'hui, les gangs commencent à s'installer dans la capitale. Et du coup, cette population victime 2 fois ne sait plus où aller. Ces groupes armés se battent entre eux ou s'ils se battent contre la police parce qu'ils veulent gagner du territoire. C'est quoi l'intérêt de gagner du territoire? Parce qu'il faut payer des taxes, tout ce qu'il faut, les commerces, les industries, les usines, les écoles, les hôpitaux, pour fonctionner, il faut payer des taxes à ces groupes armés. Et aussi, ça leur donne beaucoup plus d'axes d'opération, de kidnapping, pour pouvoir demander beaucoup plus de ratios et gagner beaucoup plus d'argent. C'est ça qui explique aussi la peur de la population, parce qu'il y a des kidnappings, il y a des viols, des tueries. On pourrait la dater. La violence en Haïti était, je dois dire, faisait partie du quotidien des Haïtiens depuis un bon moment, mais c'était une violence, je dois dire, plutôt politisée. C'était une violence avec des dates précises, à l'approche des élections, durant les campagnes électorales. On avait pratiquement, c'était comme tu voyais, c'était pas une chose aussi dynamique et évolutive qu'on a actuellement. On a vu progressivement cette transformation, cette mutation des zones de non-droit en véritable cancer social, des zones qui se sont développées et d'autres zones qu'on disait vivables sont devenues aussi des zones de non-droit. C'est comme si pour sortir de chez soi, il faut demander la permission à un chef de gang. Aujourd'hui, une fois qu'on est dans la rue, on ne se sent pas en sécurité. On ne se sent pas en sécurité et on ne va pas sortir très tôt. On va vraiment attendre qu'il soit 7 heures, que le soleil se lève. Et une fois qu'il est 4 heures, 5 heures, tout le monde s'empresse pour entrer parce qu'il n'y a aucune zone où une personne est à l'abri des kidnappings. Donc,
c'est n'importe quel trajet qui est stressant aujourd'hui et pour la population haïtienne. Récemment, il y a un camarade qui a reçu une balle perdue dans sa maison, encore une fois. Un étudiant d'une entité de la faculté de l'État, de l'Université d'État d'Haïti, en pleine rue, a reçu une balle à la tête et a succombé à sa blessure. Donc, ça fait partie vraiment de notre quotidien. Il y a ce type de blessés parallèles. Moi, j'ai des types de blessés parallèles. Tu peux être chez toi et pratiquement te reçois un projectile. Pour ceux qui s'amusent à tirer en l'air et à les retomber. Et aussi, pratiquement, les zones voisines d'un affrontement, quelqu'un peut recevoir une balle. Mais on a beaucoup de plaies par balle, fusil d'assaut, mais aussi, on voit que les bandits s'exhibent avec des pistolets modifiés, des chargeurs beaucoup plus lourds, des chargeurs à 50 cartouches. Et là, la police n'a pas ces gens d'armes. Aujourd'hui, ce qu'on avance, c'est comme une guérilla urbaine. Certaines personnes parlent même du terrorisme par rapport au niveau de la terreur, par rapport au niveau des actes que les groupes font. Donc, les policiers eux-mêmes sont les cibles de cette insécurité. J'ai déjà vu un projectile provoquer une perte osseuse de 10 cm. Quasi une amputation. Et la personne n'avait reçu qu'un seul projectile. J'ai déjà eu un cas où la porte d'entrée faisait 6 cm et la porte de sortie faisait 20 cm. Donc voilà ce type de dégâts que peuvent faire ces projectiles. Parfois, on a des patients avec une porte d'entrée pratiquement 2000 cm et dans une sortie de 10 à 15 cm. Tout dépendamment du projectile utilisé, dépendamment de la distance. Mais là, nous parlons de violence faite par armes à feu, mais aussi la violence qui est faite par les armes blanches. Machettes, couteaux, armes blanches improvisées. Actuellement, les gangs, si tu regardes une carte de Port-au-Prince, tu verras que la disposition du territoire des gangs, pratiquement, c'est tout autour de Port-au-Prince. La sortie de Port-au-Prince, ou bien l'entrée de Port-au-Prince est contrôlée par les gangs. Donc les gens ne se déplacent pas du tout. Il n'y a pas les camions de marchandises, d'agriculture qui laissent les provinces pour se rendre à Port-au-Prince. Ça ne se fait pas parce qu'ils sont taxés lourdement. Et que ce soit dans le sud, que ce soit dans le nord, c'est sous contrôle. Donc, les gens ne circulent pas. Et tu as cette poche de violence en Haïti et à Port-au-Prince qui jamais ne se calme. On ne peut pas dire aujourd'hui que la vie sociale est seulement réduite. Ça n'existe quasiment pas. Par exemple, les artistes, par exemple, ils ne perfectionnent plus en Haïti. Soit aux États-Unis, soit à la République dominicaine. Avant, il y a des activités, des festivités qu'on fait, etc. Ça n'existait plus. Par exemple, à un moment, je réfléchissais à acheter une voiture. Je me suis dit, mais la majorité des gens qui sont kidnappés sont en voiture. Donc, je ne le fais pas. Avant, moi, j'aime la danse. J'aime danser avec ma femme, etc. Je ne sors plus. Ça n'existait plus. La vie sociale, ça n'existait plus. Parfois, on a l'impression, on a envie de sortir avec l'enfant, une fois quelque part d'autre, aller acheter une crème, etc. Sortir de ces cages qui est la maison aussi. Ça n'existait plus. Donc. Il n'y a plus aucune vie. Quand on fait que aller travailler, retourner à la maison, qu'aller travailler, retourner à la maison, c'est pas la vie, ça. C'est pas la vie. C'est très dur. Quand je suis chez moi, alors je ne dors pratiquement pas la nuit. Pratiquement pas. Et c'est pour ça que je dors assez tôt. Quand j'arrive chez moi vers 6h, 7h, je dors. Et à partir de minuit, je reste éveillée jusqu'à 4h du matin. Donc à 4h du matin, je sais qu'il va faire jour dans pratiquement 1 heure de temps. Donc si je ne viens pas travailler, je passe la journée à dormir. Mais si je viens travailler, je me prépare pour venir travailler.
Donc, j'ai comme l'impression que si je dors, quelque chose arrive au cours de la nuit, je me sentirai fautif d'avoir dormi. Mais bon, la nuit est faite pour dormir, quoi. C'était le 12 avril. Assez récemment, j'ai ma fille qui se rendait à l'école et j'ai été la déposer. Et arrivé devant l'établissement, on a kidnappé un parent et sa fille. Donc, ça a été assez difficile. Donc, on a dû faire rentrer tous les élèves chez eux. Sur le coup, la seule chose qui m'était venue à l'esprit, c'est de protéger ma fille qui était à l'arrière. Donc, j'étais prête à n'importe quoi. Et peut-être même à écraser la voiture s'il le faut. Mais ça n'est pas arrivé, Dieu merci. Donc, ensuite, arrivé à la maison, c'était la panique totale. Je me suis fait 1000 idées. Si j'étais arrivée à presque 30 secondes près, ça aurait été moi. Et parce que la voiture était devant moi. Donc, je ne souhaite ça à personne. Il y a un psychologue qui la suit à l'école. Donc, elle essaie de se remettre un petit peu, mais la seule phrase qu'elle aime, c'est pourquoi elle ne peut pas vivre dans un pays où elle peut avoir des loisirs, où elle peut sortir avec ses amis, où elle peut aller prendre une crème à la glace sans qu'elle n'ait à voir ou bien à entendre le son des balles. Donc, comment expliquer à une enfant de 12 ans qu'elle ne peut pas aller au cinéma, qu'elle ne peut pas sortir avec ses amis ou bien aller chez ses amis, c'est pas facile.